Hey, salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où je vais bien évidemment vous parler de manga. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui est sorti chez Pika Édition, c'est un survival horreur et ça s'appelle Shibuya Hell. Alors vous allez voir, c'est assez particulier et c'est assez déroutant. Comme le nom l'indique, vous vous retrouvez donc à Shibuya, le quartier ultra branché de Tokyo. Vous allez y suivre les aventures d'un jeune garçon, un cinéphile qui veut absolument faire son propre film avec son petit caméscope. Mais très vite, sa vie ainsi que toutes les personnes habitant à Shibuya vont être bouleversées. Des poissons géants, mangeurs d'hommes, vont apparaître dans la ville. Et il faut avouer qu'ils sont plutôt moches. Et vous vous en doutez, à partir de là, c'est la débandade, hein. Tout le monde se fait bouffer dans tous les coins de rue, c'est une vraie pagaille. Notre héros est un vrai anti-héros, il n'a pas de pouvoir magique ni de don surnaturel, il va passer son temps à fuir et à fuir car ce n'est pas un homme très courageux. Mais du courage, il finira bien sûr par en trouver. En même temps, il va pas avoir le choix s'il veut pouvoir survivre. Bon alors voilà de quoi nous parle Shibuya Hell. J'ai donc lu les 2 premiers tomes et honnêtement, c'était une très bonne surprise. Déjà parce que moi à la base, je ne suis pas un très grand fan de survival horror, j'en ai lu que quelques-uns, et du coup je suis pas un méga spécialiste et c'est vrai que c'est pas du tout un genre qui m'attire. Puis on va pas se cacher qu'un truc avec des poissons volants ultra moches qui bouffent des humains, ça me donnait pas trop envie. Mais finalement, très content de ma lecture. Ce qui est bien, c'est que dès le début du manga, vous allez être plongé dans l'action. Les poissons ne vont pas mettre 15 ans à arriver, ils vont arriver très vite et de façon assez étonnante. Nos personnages vont être surpris, vont avoir peur, vont être effrayés, vont être déboussolés, tout comme nous quand on va le lire. Et en parlant des personnages, pour le coup, je les trouve très réussis. Le seul petit problème, c'est qu'il faut pas trop s'y attacher car beaucoup d'entre eux vont mourir. En même temps, c'est un peu le principe du manga finalement. Les dessins sont eux aussi plutôt sympathiques, on n'a pas des dessins extraordinaires, mais ils représentent bien la galère dans laquelle se trouvent nos personnages. Du sang, de la destruction et des poissons monstrueux, ça on en a partout et c'est très bien représenté. Avec de grandes planches, l'auteur nous montre bien que les poissons sont en surnombre et que les humains ont très peu de chances d'y survivre. Mais ce n'est pas pour autant que nos personnages vont devoir fuir. Ils vont aussi combattre et vous verrez, les combats d'hommes à poissons sont plutôt sympathiques. Et en plus, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et vous vous en doutez sûrement, l'auteur n'hésite pas à rentrer dans le gore pour bien nous montrer toute l'affrosité de la scène. Et une autre chose qui m'a beaucoup plu dans ce manga, c'est la narration. Oui, la narration est assez spéciale et vous allez comprendre pourquoi. En effet, ce que j'ai vraiment bien aimé dans Shibuya Hell, c'est la fin des tomes. À chaque fin de tome, vous allez avoir un espèce de cliffhanger qui va vous permettre de découvrir un nouveau personnage. Alors je sais pas vraiment si on appelle ça un cliffhanger, mais en gros, dans les 5 dernières pages, eh bien, nous passons sur un nouveau personnage, nous oublions complètement nos héros et nous allons voir un autre survivant de Shibuya. Et comme ça se passe vraiment dans un laps de temps très court, c'est-à-dire 5 pages, eh bien en fait ça nous donne envie de découvrir la suite pour comprendre qui est ce personnage. Donc à la fin du tome 1, nous avons 5 pages qui sont consacrées à un nouveau personnage. Et ce nouveau personnage, nous allons avoir toute son histoire dans le tome 2. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en gros toute la première partie du tome va être consacrée à ce personnage et plus du tout à nos héros. Et vers le milieu, voire la fin du manga, nous allons rattraper l'histoire et revenir justement vers nos héros qui vont rencontrer ce nouveau personnage. Mais à la fin du tome 2, nous allons encore une fois découvrir un nouveau personnage. Donc en fait, je pense qu'on rentre dans une espèce de narration assez sympa où en gros, le principe serait qu'à chaque fin de tome, on découvre un nouveau personnage, que dans le tome suivant, on découvre l'histoire de ce survivant, de comment il est arrivé jusque là, comment il a survécu, qui c'est, etc. Vers le milieu du tome, nos héros rencontrent ce mec, et à la fin du tome, encore un nouveau personnage. Je trouve que c'est une narration assez sympathique qui nous permet de découvrir de nouvelles choses, les habitants de Shibuya, etc. Je trouve ça vraiment très cool. D'autant plus que les personnages qu'on va découvrir ne sont clairement pas des gens lambda, ce sont même des gars un petit peu dérangés, pas très sains d'esprit. Bref, si vous aimez les survival horror, ce manga va complètement vous plaire. Si vous êtes un petit peu réfractaire à ce genre, eh bien peut-être que ça pourra vous plaire. Moi ça a été le cas. Et honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. Bref, c'est sorti chez Pika Édition, je ne sais pas du tout si l'auteur a fait quelque chose avant, j'avoue que je me suis pas renseigné, mais c'est vrai que son nom comme ça ne me dit rien, donc voilà, si c'est son premier manga, eh bien il est vachement cool en tout cas, et moi je vous le recommande à fond. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord et sur Twitch, venez me suivre sur Twitch, on va vraiment essayer de lancer une bonne chaîne à la rentrée, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine, tchuss.